Merci de nous rejoindre sur RTI1. Madame, Monsieur, bonjour. Journée souvenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a en effet 29 ans, le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, s'éteignait. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022, le pays tout entier prie pour son père fondateur. Nous allons largement revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité nationale également, la présentation hier d'un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Ce document a été présenté et expliqué par le ministre Adama Diawara aux députés de l'Assemblée nationale. Ce projet veut redynamiser le système en place depuis 1995. À noter que ce programme a été adopté par les députés avec 14 voix pour et 12 abstentions. Plus de détails dans l'édition de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, la mise en place du projet intitulé « Stratégie nationale d'alerte précoce et de réponse rapide d'ici 2027 ». Il s'agit pour l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale de renforcer le suivi de l'état de la cohésion sociale et de la solidarité dans le pays. Les explications tout de suite de Evelyne Yeboué et Jean Djadji. Un projet de stratégie nationale d'alerte précoce et de réponse rapide en matière de solidarité et de cohésion sociale en cours de validation. Ce projet vise à lutter contre les conflits intercommunautaires, les violences de tout genre et autres cas de sinistres. La validation de ce programme implique les experts de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, structure sous tutelle du ministère de la Solidarité et de tous les acteurs de la société civile. Cette rencontre vise notamment à recueillir les observations et les contributions des parties prenantes afin de faciliter l'opérationnalisation de ce document de planification et de gestion des risques dans le pays. Pour que le document soit inclusif, il a fallu donc élargir le groupe avec les acteurs clés intéressés à la question d'alerte précoce et de réponse rapide en matière de solidarité et de cohésion sociale. Ce sont ces acteurs que nous avons convoqués aujourd'hui pour leur soumettre le document qui a été élaboré. La stratégie bien élaborée permettra à terme à la Côte d'Ivoire non seulement de mieux anticiper la survenue des conflits, des crises, mais aussi et surtout de déclencher en temps opportun les réponses nécessaires. La stratégie nationale d'alerte précoce et de réponse rapide s'inscrit dans la vision du président de la République à travers le programme de gouvernance baptisé la Côte d'Ivoire solidaire. Ce projet prend fin en 2027 et s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. En image, l'actualité hors de chez nous. En Iran, bientôt 3 mois que le régime est confronté à une révolte sans précédent qui se traduit par des manifestations réprimées dans le sang, mais aussi par une grève de 3 jours, ces 5, 6 et 7 décembre 2022. À noter que le président Ebrahim Raïssi pourrait faire de nouvelles annonces aujourd'hui à l'université de Téhéran, l'un des foyers de la contestation. Drame aujourd'hui en Indonésie. Un policier a été tué et plusieurs autres blessés lors d'un attentat suicide dans un commissariat à Bandung, dans la province de Java Ouest. Aucune indication sur le mobile de cette attaque n'a été donnée par les autorités de l'archipel, le plus grand pays à majorité musulmane du monde qui est depuis des années en proie à l'activisme islamiste. Pour terminer, l'actualité en Chine, où les autorités annoncent aujourd'hui un allègement des mesures sanitaires prises dans le cadre de la politique zéro Covid en œuvre depuis 3 ans. En effet, la Commission nationale de la santé chinoise a annoncé que les personnes contaminées par le virus asymptomatique ou ne présentant que des symptômes légers de coronavirus pourraient effectuer leur période d'isolement à domicile plutôt que dans un centre dédié. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI1.